Shalom. Bienvenue. Premièrement, j'aimerais remercier l'équipe de louange. Je connais le travail qu'ils mettent dans leur pratique et Sharon travaille très fort avec Simon et tous les autres. Se pratique durant la semaine pour nous emmener cette musique de louange. Alors, nous sommes vraiment bénis. Alors, Rag Sameach, bonne fête. Aujourd'hui, on fête la première fête de toutes les fêtes d'Israël de l'automne, la fête des trompettes, Yom Teruah. C'est une fête principale dans le judaïsme, alors que les familles s'unissent pour célébrer ensemble. Mais pas cette année en Israël, à cause de, vous avez entendu aux nouvelles, il y a encore un confinement en Israël à cause de la COVID-19. Deuxième vague, juste dernier jeudi, ils ont identifié au-dessus de 5200 cas en un seul jour. En Europe et autour du monde aussi, nous voyons de plus en plus que le virus reparaît et il y a plusieurs qui parlent d'un vaccin. On ne sait pas exactement quand, mais on va voir. Jusqu'à maintenant, 2020 a été une année difficile, une année d'épreuve et aussi un point tournant dans nos vies personnelles et dans la vie de la planète aussi. Et on a vu qu'il y a un traité de paix qui a été signé entre Israël et deux pays musulmans, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Alors que le président Trump a dit qu'il y aurait 5 ou 6 pays qui étaient intéressés à négocier la paix avec Israël. Selon Trump, on est rendu maintenant à 7 ou 9 contrées arabes, pays arabes plutôt, qui sont intéressés peut-être à ce traité. Et l'ambassadeur des États-Unis, David Friedman, a demandé. On lui a demandé est-ce que le conflit arabe et Israël était fini. Il dit non, mais il y a quelques mois encore, peut-être un an avant qu'on ait la fin du conflit, imaginez-vous. Et c'est la première fois qu'on peut parler qu'il semble raisonnablement que le temple, la reconstruction du temple, du 3e temple, devrait arriver bientôt. Dans plusieurs passages, on voit cette chose-là à travers les Écritures. Et depuis les derniers 2000 ans, les Juifs prient pour ce temple. La station arabe qui donne des nouvelles, Al Jazeera, a reporté qu'il y avait une clause dans le traité de paix que Israël, dans le traité de paix que Israël et Bahreïn et les Émirats arabes unis ont signé, qu'ils laissaient une porte ouverte que les Juifs et les musulmans pourraient prier un à côté de l'autre, à côté du temple qui est actuellement du temple du dôme qu'on appelle là-bas. Depuis 1967, seulement les musulmans peuvent prier là-bas. Ils ont appelé ce traité de paix l'accord d'Abraham, mais ce n'est pas l'alliance d'Abraham qui est là, ça c'est l'alliance dans la Bible. Mais ils l'ont appelé comme ça parce qu'Abraham est le père autant du judaïsme, si on veut, que de l'islam, parce que c'est le même patriarche pour les deux nations. Donc on voit que ce traité-là nous montre que le Seigneur revient bientôt. Mais personnellement, je ne crois pas que c'est celui dont parle Daniel, le prophète. Si c'était lui, je pense que nous ne serions pas là, nous serions déjà été enlevés, mais c'est vraiment le début des signes qu'il y a un changement d'attitude à travers les différentes nations, spécialement les nations arabes, qui essaient d'avoir certains gains, malgré que nous connaissons leur haine indéfectible depuis toujours contre Israël. Est-ce que ce président est l'Antichrist? Personnellement, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il prépare la voie pour le prochain chef mondial qui sera probablement l'Antichrist, qui va signer un traité de paix de 7 ans et qui va
éventuellement déclencher la guerre d'Armageddon après cette signature. Bien, on ne sait pas exactement, mais une chose qu'on est sûr, c'est que nous vivons dans des temps très spéciaux et qui vont voir aujourd'hui tel lien avec la fête des trompettes, parce que la fête des trompettes nous pointe vers le futur, où est-ce que nous croyons que bientôt arrivera l'enlèvement des croyants. Et cet événement, selon le prophète Daniel, va arriver un peu avant l'établissement de justement cette signature d'un traité final. Donc, on est vraiment proche de ce moment-là. Avant que nous commencions ce message, prions pour nos enfants et prions pour ces enfants-là. Si vous avez des enfants, amenez-les près de vous, imposez les mains sur eux, tenez-les près de vous et nous allons prier pour eux. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Notre Dieu, nous te prions pour te remercier pour ton amour et ta fidélité en toutes choses. Nous te remercions pour ta protection et le fait que tu t'occupes de nos familles. Merci Seigneur de nous donner la sagesse et la connaissance que nous trouvons dans ta parole. Comment élever nos enfants. Alors que comme parents, souvent on se sent anxieux, stressé et dépassé. Aujourd'hui, nous te demandons que tu nous rendes plus semblables à toi afin d'être vraiment un exemple dans la vie de nos enfants et te faire connaître à eux. Te prions et en toutes choses. Beshem Yeshua Mashiach. Amen et Amen. Regardons maintenant cette magnifique fête de Yom Teruah, qui est souvent appelée chez les Juifs Rosh Hashanah, un titre qui a été créé beaucoup plus tard. On va en parler un petit peu plus tard. Quelque part entre le temps d'Esdras et le 1er siècle. On voit ici la fête des trompettes. Si vous voyez sur l'écran, on voit Shabbaton Zikaron Teruah, qui veut dire un grand repos et une célébration souvenir avec une grande acclamation, un grand cri de joie. Donc, c'est une grande fête. Nous allons voir que c'est un message de repos et de proclamation de la parole de Dieu et c'est vraiment en lien avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est une fête vraiment importante chez les Juifs, une des plus importantes. Personnellement, j'aime beaucoup les moments alentour de ces fêtes. Ça me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais à Casablanca, au Maroc, et je me rappelle des temps où on passait dans la synagogue, même dans les rues. L'atmosphère, on dirait que l'atmosphère changeait. Là, il y avait de la camaraderie entre les Juifs et les musulmans, parce qu'on vivait côte à côte avec eux, et à ce moment-là, il y avait vraiment quelque chose dans l'air. C'était une partie, c'était un moment de célébration, et on partageait des repas, et c'était vraiment un temps d'harmonie et de paix comme d'un grand sabbat. Aujourd'hui, je porte un talit qu'on appelle, qui est souvent porté par les Juifs, qui a une histoire très riche, et qui en même temps pointe vers le ciel, exactement vers Jésus, notre Messie, qui lui portait cette chose-là. Le mot talit veut dire un manteau, quelque chose comme ça, mais surtout les franges, les choses qui sont au bout de cette pièce de vêtement. Et avant la diaspora, en 70 après Jésus-Christ, les Juifs portaient toujours ça, mais un jour ils ont arrêté de le porter à cause, vous savez quoi? À cause de l'antisémitisme, parce qu'on les reconnaissait comme ça et on leur faisait du mal. Seulement les plus religieux les portaient, et ensuite ça a été remplacé par ce fameux talit. Et l'idée des franges, pour eux, selon le texte de Nombre 15, verset 39, Dieu leur demande de regarder à ces franges pour se rappeler
se souvenir et observer sa parole. Donc, c'est une façon physique de se rappeler de la parole de Dieu. Mais à ce moment-là, c'était une couleur bleue, comme dans les couleurs du temple. Mais on appelait ça le teklet. Mais cette couleur est disparue parce que ça coûtait très, très, très cher à reproduire cette couleur. C'était un peu comme le prix de l'or aujourd'hui. Donc, même dans le temps de Jésus, ils ont remplacé cette couleur bleue par la couleur blanche. Parce que ça prenait 12 000 verres de ce genre-là pour faire juste 1,4 kg de teinture pure de couleur bleue. Donc, ils ont changé pour blanc à cause de ça. Vous vous rappelez la femme qui était malade depuis des années et elle est dans Matthieu 9 et par la foi, elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Donc, est-ce qu'elle voulait toucher? C'est le bord de son vêtement, donc les franges. Et nous allons voir la relation aujourd'hui entre les franges et cette idée-là que Dieu voulait qu'on se rappelle toujours de lui, et la fête de Yom Teruah, qui est la fête des trompettes. Donc, c'était pour se rappeler de leur maison, de leur pays, de leur passé, pour créer une nostalgie d'un meilleur monde. Et cette fête nous projette en avant dans le futur. Je crois que chaque homme et chaque femme a en lui cette envie de la paix dans un monde harmonieux, comme c'était dans le Jardin d'Éden, si on veut. Et la Bible dit que cet endroit existe. Ça s'appelle le ciel. Et Jésus, notre Sauveur, nous en a parlé. Et seulement ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur personnel, qui se sont convertis par la foi, iront dans cette place qu'on appelle le ciel. Et donc, c'est une nostalgie du paradis que tout le monde a, mais chacun a le choix de faire d'y être ou non. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est important de regarder cette fête aussi parce que Paul nous dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice. Donc, Paul faisait référence aux Écritures hébraïques parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, il est en train de s'écrire. Donc, quand Paul parle de ça, ce verset-là, que toute Écriture, il parle surtout de l'Ancien Testament. Bien sûr, par déduction aussi, il parle du Nouveau, mais d'abord, il parle de l'Ancien. Proverbe 30, verset 5, il dit que chaque mot de la parole de Dieu est pur. Un autre bienfait pour nous de regarder, c'est cette fête. Ça nous montre des facettes de Jésus, ce qu'il a fait, et aussi ce qu'il s'apprête à faire. Ces fêtes n'ont jamais été aussi claires maintenant lorsqu'on regarde à tous les développements que nous voyons dans ce monde. Ces fêtes aussi sont un temps dans l'année où est-ce que l'individu est appelé à s'arrêter et penser à ce que Dieu a fait pour lui et fait encore pour lui dans le présent. Quand Dieu a donné la loi mosaïque à Israël, Dieu a été très généreux. À travers tous les commandements, dans les jours saints, dans les jours des fêtes qu'il a décrétées, il y a beaucoup, beaucoup de repos. Et Dieu veut une même chose pour nous aujourd'hui. Si on additionne toutes les fêtes que nous trouvons dans la loi mosaïque, incluant le sabbat et l'année du 7e jubilé, les Juifs à ce moment-là avaient au-dessus de 100 jours de congé par année de fête. C'est plus de 32% de l'année, imaginez-vous, c'est beaucoup. Donc Dieu voulait qu'on se rappelle de lui, qu'on prenne du temps, non pas à toujours travailler en fou, mais d'arriver à se rappeler de lui. Et nous, comme les Juifs, on est chanceux parce qu'on peut fêter les fêtes juives et aussi les fêtes comme Noël, la Nouvelle Année, etc. Donc, on peut rendre grâce à Dieu encore plus parce qu'on a encore plus de temps pour le célébrer.
Maintenant, on va regarder plus en détail le message qu'on peut sortir de la fête de Yom Teruah ou la fête des trompettes. Premièrement, on va regarder les commandements qui sont reliés à cette fête pour apprécier en contexte avec les autres fêtes et pour être capable d'apprécier encore plus le plan prophétique de Dieu. Si vous avez votre Bible, lisez dans Lévitique 23, 23 à 25. Sinon, regardez en avant, les versets sont sur l'écran. Ce que nous lisons est très court par rapport à cette fête importante. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations, mais nous allons voir quelle raison derrière ce fait. Alors l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est toute l'information que nous avons à propos de la fête de Yom Teruah, la fête des trompettes. Nombre 29, 1 à 6 en parle aussi, mais seulement pour faire une liste des offrandes différentes selon la journée en particulier. Pourquoi une telle information nous est donnée? Il y a un rabbin Abarbanel au 15e siècle, un rabbin portugais, qui a demandé pourquoi la Torah n'explique pas le but de ce festival dans son commentaire sur Lévitique. Et un autre rabbin, Ibn Ezra, lui était un commentateur séfarade dans le 12e siècle. Il a dit c'était comme un mystère religieux, cette fête. Ça ne dit pas exactement pourquoi sonner le chauffard. Donc on ne sait pas, c'est pas dit exactement pourquoi. Dans l'hébreu, c'est un mot. Sonner le chauffard, c'est un mot, c'est teruah. Ça veut dire à la base d'élever un bruit, de sortir un bruit de célébration, en criant ou en chantant ou avec un instrument ou non. Le mot teruah est mentionné pour la première fois dans ce passage. Mais il était supposé crier ou chanter ou faire un grand bruit, mais à propos de quoi? Il n'y a pas de raison qui a été donnée. Donc, c'est l'idée en hébreu Shabbaton qui est un peu plus haut, un peu plus grand que le sabbat ordinaire. Il est souvent traduit comme un sabbat de repos total. Alors, quelques rabbins ne pouvaient pas comprendre, alors ils ont dit ça doit être à cause que nous travaillons trop. C'est un repos complet, physique et spirituel. Alors, c'est vraiment un mystère. Parce qu'il n'y a pas de raison qui est donnée dans le texte exactement comme dans d'autres textes. Quand j'étais jeune, j'ai été vraiment surpris de voir comment, quand je suis devenu un croyant dans notre Messie, dans Jésus, je croyais que cette fête, qui était une des fêtes majeures dans le judaïsme rabbinique, avait une grande... il y avait beaucoup d'informations pour la supporter, mais là on voit dans le texte que c'est pas le cas, il n'y en a pas beaucoup. Je pensais aussi que c'était la nouvelle année parce que c'est ce qu'on m'enseignait, mais cette tradition est arrivée environ 1000 ans après Moïse. Parce que la nouvelle année dans la Bible, c'est la Pâque, qui marque la naissance de la nation et le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu à travers l'agneau de Dieu. Nous allons en parler un peu tantôt aussi. N'oubliez pas que les noms du calendrier juif sont des noms qui ont été apportés de Babylone lorsqu'ils étaient en captivité. Donc, ils ont nommé les noms avec une influence de Babylone. Et on appelle ce mois Tishrei, qui est un mois au niveau des Babyloniens qui vient de leur mot Tishritu, qui veut dire le commencement.
ils appelaient eux autres leur nouvelle année Resh Shatim, qui ressemble beaucoup à Rosh Hashanah. Donc on voit l'origine de ça. Les Babyloniens avaient 2 nouvelles années, une en Nissan et une en Tishrei. Mais les rabbins, les Juifs de ce moment-là, ont choisi celui du Tishrei, du mois du Tishrei. Et ce verset dit, dans le 7e mois, le premier jour du mois. Donc, voyez-vous, ce n'est pas le premier mois. C'est le 7e mois de l'année, cette fête. Donc, ce n'est pas le début de l'année. Malgré ce qu'en disent aujourd'hui les rabbins et tout ça, ça a été une tradition qui est amenée, comme on a dit, après Moïse. On va regarder en avant la charte, la carte des fêtes d'Israël pour situer la fête des trompettes dans le contexte des 7 fêtes au total. Premièrement, on peut noter qu'ils sont divisés en 2, les fêtes du printemps et les fêtes de l'automne. Printemps, c'est la Pâque. Ensuite, on a la fête des pains sans levain. Ensuite, on a la fête des prémices, des premiers fruits. Et Shavuot, qui est la Pentecôte. Ça, c'est pour les fêtes du printemps. Ensuite, les fêtes de l'automne sont la fête des trompettes, qui est suivie par le jour du pardon, le Yom Kippour, et tout ça finit avec la Sukkot, ou la fête des tabernacles. Donc, les 4 premières fêtes ont été accomplies on voit quand on fait des liens, lors de la première venue de Christ. Et on voit que les 2 fêtes qui joignent ensemble le printemps et les fêtes de l'automne, c'est la Pentecôte et la fête des trompettes. Donc on voit que nous sommes comme entre les 2. La Pentecôte est arrivée quand l'Église, l'Ecclésia, est née. Quand le corps du Christ, le corps du Messie, l'Église a été créée. Et on voit que la différence de 4 mois entre les 2, c'est le moment que nous vivons maintenant, jusqu'à la prochaine fête qui est la fête des trompettes. Donc nous sommes présentement au niveau prophétique, au niveau des fêtes qui correspondent, nous sommes entre les 2. Donc c'est pas toujours... il ne pouvait pas expliquer toute la fête des trompettes, il ne pouvait pas non plus percevoir tous les éléments de la fête des trompettes. Par exemple, je veux vous parler d'une cérémonie que même les rabbins ne pouvaient pas et souvent ne peuvent pas encore l'expliquer. Premièrement, c'est le seul offrande avec de la nourriture qui est cuit avec du levain, hametz, le mot le vin, mais dans la Bible, le vin, c'est un exemple, c'est un signe du péché, de l'orgueil. Et Dieu dit clairement dans Lévitique 2:11, aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Alors pourquoi dans cette fête y a-t-il du levain? Vous savez, dans la Bible, on voit que Paul parle que les Juifs et les gentils font partie d'une même Église. Et donc, c'est là la représentation des 2 pains à ce moment-là. Des pains avec des levains, parce que les gentils sont comme des gens qui n'ont pas la parole de Dieu. Donc, on voit les 2 sont inclus dans cette fête. Paul a parlé d'un mystère qui a été révélé quand il a dit dans Éphésiens 3:9, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et il ajoute un mystère qui n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Et là, on voit qu'est-ce qui arrive après. C'est une période de 4 mois dans l'année qui amène une grande récolte. Et c'est un moment qui symbolise le travail du corps du Seigneur dans ce monde. C'est pas pour rien que Jésus, dans Jean 4,
alors qu'il était dans un territoire étranger, il était en Samarie, et il avait passé par là, et il avait fait référence à cette période de temps. Et il dit aux disciples, au verset 35 du chapitre 4 de Jean, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » De quelle moisson Jésus parlait-il? La moisson des âmes que les disciples sont là pour parler, d'aller et faire des disciples dans tout le monde. Et on voit qu'à ce moment-là, la parole nous enseigne que l'Église est née à Pentecôte. Et 4 mois après, il y a une grande récolte qui arrive en septembre-octobre, exactement à la fête des trompettes, la prochaine fête, qui ferme le cycle de la première venue de Christ, si on veut. Et ensuite, il dit aux disciples, n'oubliez pas, comme on vient de dire, levez les yeux et regardez, déjà les champs blanchissent. Donc, quand je dis les frères, je veux dire tout le monde. Dans le texte de Lévitique 23, 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voyez-vous comment Dieu nous demande d'agir envers notre voisin, envers notre prochain. Quand tu finis ta récolte à la fin et puis que tu es content, il dit, assure-toi d'en laisser un peu, de ne pas tout ramasser, pour en laisser pour l'étranger et le pauvre. Laisse-le là, ne ramasse pas tout ta récolte. Laisse-en pour les autres qui en ont besoin. Je suis l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel voit ces choses-là si on le fait ou non. Parce que Dieu est amour. Alors il aime tout le monde et il veut qu'on fasse la même chose Dieu aime tout le monde. Dieu est amour. Ce n'est pas un attribut. Il est dit que Dieu est amour. Donc c'est lui-même. Il est comme ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi qu'on peut voir le contexte de cette fête. Après l'Église viendra le temps de la moisson. Il y a une histoire vraie apparemment qu'il y a un pasteur qui a raconté, qui avait donné à sa fille, vous savez, une petite poupée en guenille là, qui est devenue à la petite fille sa compagnon inséparable. Elle le traînait partout. Pardon, la petite fille avait d'autres jouets, mais elle les trouvait beaucoup moins intéressants. Elle était toujours avec cette poupée. La poupée devenait de plus en plus sale. Mais le problème, c'est que si tu laves une poupée comme ça, elle va devenir encore plus maganée, plus sale. Ça va plus la maganer et puis finalement, ça va détruire. Et la bonne chose à faire, ce serait de la laver ou de la jeter. Mais c'est impossible à faire quand on aime cet enfant. Et c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose quand on aime quelqu'un, on aime même ses défauts. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu a inspiré Jean à écrire, si quelqu'un dit aimer Dieu et qu'il haït son frère, il est un menteur. 1 Jean 4,20. C'est comme si Dieu disait, aime-moi et aime mes poupées de guenilles, mes enfants, même s'ils ont des défauts, dans le fond. C'est ça que ça veut dire. Incluant celui ou celle que tu vois dans le miroir. Donc, dans ce texte, on voit les 4 coins, de laisser les 4 coins de ton champ sans avoir été récolté. Donc, les 4 coins de notre vie, on peut regarder ça comme le temps qu'on prend pour appeler un ami qui n'est pas chrétien, pour aider les gens comme ça, de laisser une partie de notre vie vraiment pour aider les gens qui ne sont pas croyants ou qui sont mal pris, ou etc. Donc, de ressembler à notre Dieu dans nos actions de tous les jours. L'autre chapitre suivant, cette fête-là,
chapitre 23 de Lévitique, qui nous parle des 7 fêtes. Tout de suite, dans l'autre chapitre, nous parle de la menorah et du pain du sanctuaire. Donc, le menorah, c'est le chandelier, si on veut, là. Donc, ça parle de la vie du croyant dans ce monde. Parce que la menorah ou le chandelier, c'est ce qui amenait la lumière dans le temple. Alors, c'est la lumière qui habite dans le croyant. Donc, c'est pour ça que Jésus nous a dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière est nourrie comment? Par de l'huile d'olive, un symbole du Saint-Esprit, afin que nous apportions la lumière dans ce monde aux 4 coins de notre terrain, si on veut, pour les gens qui nous entourent, qui en viennent un jour à voir Dieu, à connaître Dieu. Et la table du pain est le symbole que Dieu pourvoit. Ça nous rappelle que quand Jésus a dit « C'est moi la manne, je suis le pain qui est descendu du ciel, c'est moi la manne éternelle, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Donc, on voit qu'on a fait au début du culte de sonner la trompette, le chauffeur. Donc, on voit que c'est une fête où est-ce qu'on parle d'un mystère qui a été révélé dans les Écritures. Le premier passage que nous allons regarder en rapport avec cette fête, donc Paul nous en parle et on voit comment clairement il est décrit cette fête et on ne peut pas interpréter ça différemment, à moins de vouloir l'ignorer complètement. Voici le texte. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Est-ce que vous croyez ça? Au verset 16, on voit comme une triade de 3 choses qui vont ensemble. Le Seigneur lui-même, au son de la trompette de Dieu, la voix d'un archange, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est un cri, vous savez, un peu comme quand Jésus a dit à Lazare, il a dit « Lazare, sors ». Jean 11, 43, donc c'est un signal, un commandement que Dieu donne dans ce texte-là, où est-ce que quand cela arrivera, ce sera un commandement donné par le Seigneur, un peu comme quand Lazare est sorti. Deuxièmement, on voit la voix d'un archange. Donc, peut-être pour avertir le monde angélique de se préparer à la venue du corps de la fiancée, finalement, de Jésus au ciel qui arrive. On ne connaît pas le nom. On connaît le nom de certains archanges, comme Michael, mais Daniel nous dit... Daniel nous en parle de Michael, mais à ce moment-ci, dans le texte, on ne donne pas son nom. Troisièmement, on parle de la trompette de Dieu. Dieu appelle ceux qui sont vivants et ceux qui sont déjà morts. Ce n'est pas la trompette des anges que nous entendons dans l'Apocalypse, par exemple, parce que ça, c'est une trompette pour le jugement. Et ça, c'est une trompette pour tous les croyants, à un commandement de Dieu de s'en aller vers le Seigneur l'Éternel à sa rencontre. L'enlèvement, ici, le rapture vient du latin rapturo, qui est un mot qui veut dire enlever comme vers le haut. Et ça en est venu à décrire cette doctrine lorsqu'il a dit que nous serons enlevés. Un peu comme dans Apocalypse 12.5, lorsqu'il est dit que l'enfant a été enlevé ou appelé vers Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas à ça parce qu'ils disent que le mot enlèvement n'est pas dans la Bible. C'est un peu comme les témoins de Jéhovah lorsqu'ils disent que la Trinité n'existe pas parce que ce n'est pas un mot qui est dans la Bible. Mais c'est pas pour rien qu'on a un langage avec des concepts pour expliquer une réalité.
Donc, comment est-ce qu'on va aller dans le ciel? À travers les nuages ou sur des nuées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à la rencontre du Seigneur, moi j'ai bien hâte. Mais ça ressemble à ce que, quand on parle de Actes 1, versets 9 et 10, quand Jésus est revenu sur terre pour une période de 40 jours, et ensuite il marchait, il était avec les disciples, et un jour, c'est le texte nous dit, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alors 2 hommes vêtus de blanc ont dit aux disciples, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est comme s'il disait, bon, allez travailler, il vous revient bientôt. Vous allez être surpris de sa venue. Et on va regarder ce que Paul dit. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, c'est d'apprécier que cette vie est très courte, mais quand nous serons dans l'éternité, on n'aura pas le problème du péché dans notre vie, donc on va avoir une éternité de découverte et de bonheur et de joie. Et c'est ce que les premiers croyants croyaient alors, et à ce moment-là, ils le savaient. Je parle pas, on va parler ici des pères apostoliques, qui est différent des pères de l'Église qu'on appelle, parce que les pères apostoliques étaient ceux qui ont été enseignés directement de, mettons, Jean ou Paul ou d'autres disciples comme ça, même si la parole n'en parle pas comme telle, mais nous savons qu'il y avait des gens qui ont entendu Paul lui-même prêcher et Jean. Ça, c'est les pères apostoliques. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les pères de l'Église. Mais on voit que déjà, il y a une théologie qui a commencé à changer, surtout au sujet de l'enlèvement, mais d'autres sujets aussi, pour voir que une des preuves qu'on peut voir de ça, c'est que plus que l'Église s'éloigne, ou en tout cas est loin de ce que Paul et Jean enseignaient, on ne les connaît plus, la théologie change, et on s'aperçoit que dans les églises des premiers siècles, il y a de moins en moins de Juifs. Parce que déjà, on commence à ne pas interpréter la parole de façon littérale, de ne pas croire vraiment les mots comme ils sont. Dans les pères apostoliques qui croyaient dans l'enlèvement, il y avait un monsieur qui s'appelait Irénée, qui a vécu de 130 après Jésus-Christ à 202, qui était un évêque à Lyon en France. Et il a dit à la fin, il y aura des tribulations telles que le monde n'a jamais vues ni ne verra jamais. Et il parle vraiment, ces gens-là. Il y a eu Clément aussi, qu'on croit qui a été enseigné par Pierre ou Paul, et lui-même disait qu'il faut toujours vivre comme si aujourd'hui arriverait le retour du Seigneur. Donc, l'attendre chaque jour. Un texte fondamental qu'il faut regarder, c'est 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Donc, il dit ensuite, voici, je vous dis un mystère. C'est un mystère exactement comme la fête des trompettes est un mystère, mais qui a été révélé dans le Nouveau Testament. Donc, il parle de 2 choses. Ceux qui seront morts, mais qui sont croyants, ressusciteront, et ensuite, nous ressusciterons aussi après. Donc, on voit, Daniel parlait dans chapitre 12 qu'il y aurait 2 sortes de personnes. Ceux qui ressusciteraient pour la vie éternelle, et ceux qui ressusciteraient pour une honte éternelle. Donc, on voit une différence déjà dans Daniel dans son enseignement.
il y a un texte qu'on dit qui est arrivé durant la fête de Yom Teruah, la fête des trompettes. C'est dans Jean 5, versets 1 à 5. Et on sait que Jésus est allé voir la piscine de Siloé. Et on voit dans ce texte, on va en parler. Et on pense que c'est arrivé pendant la fête des trompettes. Et on voit l'importance, l'influence de la religion qui passait par-dessus, dans le fond, la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu faire, de ramener les gens à la vraie parole de Dieu. Lisez, on va lire ensemble l'histoire triste de Jean 5, 1 à 5. Vous allez voir pourquoi qu'on dit triste. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc on voit, c'est une situation triste, et on voit qu'il y avait toutes sortes de malades, des aveugles, etc., qui attendaient. Ils voulaient être guéris, mais c'était comme une loterie. Et comment ça? Parce que comment qu'ils s'en sont venus à croire que le premier qui sautait dans l'eau était guéri? Mais qui aurait pu être guéri? Seulement les plus forts d'entre eux. Donc il y a comme une drôle d'histoire là-dedans, c'est que ça ne ressemble pas du tout à notre Dieu. Dieu n'est pas comme ça, on ne voit pas ça nulle part dans la Bible que c'est juste les plus forts qui sont guéris ou qui sont sauvés. Voyez-vous? Donc, il y avait vraiment une fausse idée à ce moment-là. Mais on peut se demander où étaient les enseignants, les gens religieux d'Israël. Parce que nous savons que la guérison et le salut, c'est pas basé sur la force physique, ni sur la chance. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Donc on voit que le mouvement de l'eau, c'était sûrement des sources d'eau qui faisaient ça. Mais il y a même des Bibles qui ont enlevé ce verset-là. Et ce qui est important dans le texte, si on regarde comme il faut, c'est le fait que l'homme était âgé de 38 ans. Pourquoi ce chiffre? Ce chiffre correspond au moment où Israël était dans le désert à cause de sa désobéissance. Il a passé au moins 38 ans dans le désert à tourner en rond avant d'entrer dans la terre promise. On voit que tous ces gens-là, les aveugles, les boiteux, etc., attendaient apparemment le mouvement de l'eau pour une petite piscine comme ça. Donc, on voit, c'était seulement les plus forts qui pouvaient être guéris. Mais Jésus est arrivé et c'est pas comme ça du tout qu'il a agi. Il a guéri, dans le fond, un peu comme le plus faible qui était là. Donc on voit que si nous avons un Dieu pur et véritable qui désire que tous en viennent à la connaissance du salut en voyant le Messie qui est là pour sauver et non pas sur une affaire religieuse. Je vais terminer en vous ramenant à peu près 2500 ans en arrière, durant la fête des trompettes, et quelque chose de vraiment merveilleux est arrivé. Ce jour, on le voit dans le livre de Néhémie, chapitre 8. C'est au moment où il y avait à peu près 50 000 Juifs qui revenaient de Babylone pour reconstruire Jérusalem et le temple et en fait le préparer pour la première venue de Christ. C'était au jour de la fête des trompettes quand ils ont redécouvert les paroles de la parole de Dieu. Parce qu'ils l'avaient oublié durant le temps de la captivité babylonienne. C'est ma prière que nous voyons ces mots-là et que
quand nous allons voir, nous allons peut-être avoir la même réaction dans nos cœurs. Néhémie 8, versets 1 à 3. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme, sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois, donc la fête des trompettes. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Il est dit qu'il était comme une seule personne. Dans l'hébreu, c'est Ish, qui veut dire un individu, un corps, un élément. Et on voit que c'est la fête des trompettes, le premier jour du 7e mois. Et quelle a été leur réaction après qu'ils aient entendu la parole à partir du matin jusqu'au milieu de la journée? Ils se sont levés debout parce qu'ils savaient que c'était important, que c'était la parole de Dieu qu'on était pour leur lire. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. Donc, en ce moment, on voit qu'il y a un réveil qui est arrivé dans leur cœur et dans leurs âmes, dans la communauté d'Israël. Quand ils ont entendu l'Écriture, on voit qu'ils se tiennent debout. Et lorsqu'ils entendent ça, ils disent Amen, Amen. Ils lèvent les mains vers Dieu en réalisant que leur péché, comment c'était important. Alors ils se sont inclinés, ils se sont prosternés devant Dieu, le visage contre terre, et tout le peuple pleurait. Mais il pleurait aussi de joie, et non seulement de peine d'avoir tout ça, mais de joie. C'est vraiment un réveil qu'il est vraiment nécessaire que nous ayons à avoir aujourd'hui dans nos propres cœurs à nous. Commençons par nos propres cœurs à nous et prions pour un réveil qui puisse arriver dans ce monde. D'abord, on peut prier pour les chrétiens aussi, qui doivent avoir un réveil dans notre vie et que ça ait un impact sur tous ceux qui nous entourent. Donc, on voit ici l'importance de cette fête. Donc, c'est vraiment un appel à la repentance. La repentance, on n'a pas besoin d'un temps spécifique dans l'année. On peut se repentir n'importe quand dans la journée, n'importe quand dans l'année, parce que c'est important pour le Seigneur. C'est ce qui nous prépare le cœur pour la prochaine fête, qui est le Yom Kippour, le jour du pardon. Courbons nos cœurs devant le Seigneur et prions. Seigneur, notre Père, nous avons péché devant toi. Nous n'avons aucun autre Dieu, aucun autre roi que toi. Seigneur, ramène-nous dans une bonne année. Ramène-nous dans une repentance parfaite. Bénis-nous et rappelle-nous ta rédemption. Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Roi, écoute-nous, écoute nos prières et aide-nous à pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Et comme Néhémie, nous disons, ô Seigneur, que ton nom glorieux soit béni, qu'il soit exalté au-dessus de tout. Toi seul es l'Éternel, toi seul es le Seigneur. Tu as fait les cieux et la terre, et les cieux des cieux, et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'il y a dessus, les mers et tout ce qu'il y a dedans.
tu donnes la vie à toute personne, à toute créature vivante. Et nous nous prosternons devant toi. Tu es Seigneur, notre Dieu. Quand Israël a crié à toi, tu les as entendus du ciel et plusieurs fois, tu les as délivrés selon ta compassion, car tu es un Dieu gracieux et plein de compassion. Seigneur, bénis chacun de nous et aide-nous à écouter tes paroles et les obéir à tes paroles. Et que cette saison, pour nous, en soit une de réveil et que nous proclamons ton nom encore davantage. Au nom du Seigneur Jésus, merci de faire briller ta face sur nous. Au nom de Jésus, nous te prions, te remercions. Amen et Amen. Who shall never